Donc d'abord merci honneur d'abord aux dames, à Gwendoline et puis Hervé et Georges d'être venus. Hervé et Georges, bon, bah, pour la même circonscription, et parce que on est droite, gaulliste, etc. On a le même. Valeur. Et puis le sourire de Gwendoline. Là, je vais vous lire le texte, l'annonce, le texte du général de Gaulle, le 8 mai 1945 à 15h à la radio. Le général de Gaulle annonce la victoire au peuple français. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand. Il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre, tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir au drapeau. La patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tout combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonnières, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour l'emportement à la fin des fins, la justice et la liberté, honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leurs espérances à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France, Charles de Gaulle. Voilà. Eh ben, merci à tous. Une pensée, encore une fois, pour mon père Jean Renard qui est décédé cette année, et une pensée à un collègue, encore une fois, qui est décédé aussi malheureusement de la même chose, du coronavirus, Georges Merlot, qui venait à toutes les cérémonies du 8 mai ici, qui était présent et qui va beaucoup nous manquer. Voilà, merci encore. Merci.